Alors qu'elle naît dans un cocon doré, elle va connaître la ruine et se reconvertir en femme libre. Ce visage, si juvénile et si innocent, va devenir l'un des plus célèbres bandits de grand chemin du XVIIe siècle. Voici l'histoire vraie de Catherine Ferrers. Angleterre, région d'Hertfordshire, ville de Marketshire, domaine du même nom, château au centre du domaine. C'est ici que naît, le 4 mai 1634, Catherine Ferrers. On peut dire qu'elle est bien née. La famille soutient Henri VIII qui accorde, en plus des richesses déjà existantes, de vastes propriétés dans la région. La fortune est alors considérable. Mais la famille, aussi solide financièrement soit-elle, va subir des revers. Alors que le frère est déjà parti vers d'autres cieux, le père de Catherine le rejoint en 1640, suivi par le grand-père. Catherine devient alors l'héritière unique de l'importante fortune familiale. Elle n'a que 6 ans. Sa mère se remarie très vite l'année suivante avec un obscur Sir Fanshawe, un royaliste soutien du roi Charles Ier, dont la famille a une fortune beaucoup moins prestigieuse que celle des Ferrers et surtout en moins bonne santé. Nouveau coup dur pour Catherine, sa mère meurt en 1642. Catherine a seulement 8 ans. C'est son beau-père qui en a dorénavant la responsabilité et qui flaire le bon coup pour mettre la main sur le pactole. Il marie Catherine alors qu'elle n'a que 14 ans à son neveu Thomas en avril 1648. Le mari qui ne l'aime pas et qui l'ignore prend le contrôle de la fortune et va dilapider biens et propriétés tout en baignant dans des activités très louches. Catherine est ruinée. Catherine a 18 ans et décide de s'installer dans le seul domaine qui lui reste, le château de Marketshire, alors laissé en ruine par la famille du mari. Elle est pleine d'espoir et d'énergie et décide de faire le tour des fermiers pour relancer l'activité du domaine. Alors qu'elle rentre d'une de ses visites, 2 hommes surgissent en chemin et bloquent son cheval. Ils sortent de longues épées, l'obligent à descendre de la monture, la fouillent et repartent avec la bourse et le cheval, laissant la châtelaine seule dans la campagne désertique. Catherine est obligée de rentrer à pied. Mais sur le chemin du retour, elle va repenser à ce détroussage en règle. Un zeste de menace, quelques épées pour faire peur, une cible facile, un petit butin gagné rapidement. Parfait pour redresser les comptes du domaine qui sont en permanence dans le rouge. C'est décidé, Catherine sera maintenant une voleuse de grand chemin. En quelques semaines, Catherine recrute une petite équipe de fermiers qui savent manier les armes. Marketshire a désormais son gang de voleurs et à sa tête une femme redoutable d'à peine 18 ans qui va organiser des vols audacieux, voire dangereux, arrêtant sur les chemins les voyageurs fortunés, dépouillés ensuite de tous leurs biens. La méthode de détroussage est simple et va s'affiner au cours des nombreux raids. On bloque le chemin grâce à des arbres ou des pierres, on attaque ensuite les voyageurs, on les dépouille de leur argent, bijoux et tout ce qui a de la valeur, puis on prend la poudre d'escampette. L'attaque doit durer moins de 10 minutes. L'objectif principal, ne pas se faire prendre. Catherine devient une femme caméléon. Elle change d'apparence en permanence. Tantôt une femme, tantôt un homme, elle acquiert vite une réputation sulfureuse, n'hésitant pas à faire preuve de violence et de cruauté. Dans les villages et les campagnes de la région, elle devient célèbre et ses exploits se transforment en figure légendaire. Au fil des années, le gang s'agrandit, accueillant le neveu de Catherine, Ralph Chaplin, qui deviendra son plus fidèle bras droit. C'est aussi après l'arrivée de celui-ci que les activités vont se diversifier. Les professionnels de l'embuscade, jamais attrapés par les autorités, vont se livrer à du trafic de contrebande. Le tabac et l'alcool sont illégalement transportés dans toute la région et le vol du bétail devient très lucratif. On ne sait pas qui est Catherine, mais on sait comment la reconnaître quand on entend parler d'elle. On la surnomme la reine des voleuses. Tout ça agace et les autorités ont de plus en plus de soupçons sur une jeune héritière. En juin 1660, alors en pleine tentative de vol, Catherine est touchée par un coup de feu et disparaît, titubante dans le noir de la nuit. Elle sera retrouvée morte le lendemain, déguisée en homme, à côté d'une porte secrète d'une cellule du château de Marketshire, la même où elle était née 26 années auparavant.
Catherine Ferrers sera surnommée bien des années plus tard The Wicked Lady, en français la méchante femme, car en fait on lui attribuera peut-être à tort de nombreux vilains méfaits comme entre autres le meurtre d'un policier ou bien d'avoir décimé des troupeaux de bétail avec le gang. Mais les historiens n'en apporteront jamais la preuve. Était-elle vraiment méchante et cruelle? N'avait-elle pas le choix pour renflouer les caisses du domaine? Ou bien se battait-elle pour un idéal comme un certain Robin des Bois? Encore une fois, l'histoire ne nous le dit pas. Mais tout le monde s'accorde à dire que Catherine Ferrers fait aujourd'hui partie de la légende des célèbres bandits de grand chemin.